Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi, le grand culte, le jour du grand culte de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Nous sommes sur Facebook ce soir et nous allons recevoir un bon message de la part de Maman Laure. Prépare-toi pour Londres 2024. Un bon message que le Seigneur a préparé. Nous sommes en train d'aller à Londres, c'est pas pour aller se promener, pas pour faire du tourisme. Et cette retraite a été convoquée pour se ressourcer, bien-aimés, pour avoir à connaître les plans de l'Éternel dans nos vies. Ensemble, nous allons ce soir encore prier et passer beaucoup de temps avec la parole de Dieu. Ne manque pas. 21h heure de Londres, 22h heure de France. Mais entre-temps, nous voulons continuer nos enseignements sur le livre d'Ésaïe. Et ce matin, j'aimerais te parler de Ésaïe, chapitre 18, les versets 1 à 10. Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 10. Dis avec moi, j'ai ma Bible, je crois à la parole de Dieu. Ésaïe, verset 19, versets 1 à 10. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tremble en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se dessèchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et tous ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Amen. Ici, le Seigneur est en train de montrer comment il jugera l'Égypte, comment il aura sémé la justice sur le pays d'Égypte. Nous sommes en train de voir l'Égypte comme étant l'ennemi du peuple d'Israël, ceux qui ont gardé le peuple d'Israël en esclavage. Et nous ne voyons pas cela physiquement, mais nous voyons ces choses spirituellement. Bien aimé, cette sentence se prononce contre ceux qui t'ont gardé en esclavage. Le Seigneur est en train de parler de bonnes choses ici pour témoigner sa grandeur et pour témoigner comment lui, il va te sortir de l'esclavage, de l'enfer ou de la condamnation que tu as vécu depuis là. Ce que j'aime dans cette parole, le Seigneur est en train de dire, l'arbre planté près d'un fleuve ne donnera pas de fruits. Alors que Psaume 1 nous dit, l'arbre planté près des eaux courantes, près d'un fleuve donne des fruits en sa saison. Donc le Seigneur te rassure que ton ennemi, bien qu'il est planté près des eaux, tes ennemis, bien qu'ils sont des corrompus, qui ont détourné, qui ont pris tout ce que nous avons, ils ne vivront plus la grâce de Dieu. La condamnation est en train de tomber sur eux. L'heure de la justice de Dieu est en train de se réaliser et de se manifester dans ta vie. Le Seigneur dit ici, tes ennemis, les rivières seront infectées, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et le roisseau se flétriront.
ils ont volé. Tu as été escroqué. Ils ont pris ton argent. Ils ont causé du tort dans ta famille. Et ils ont pensé vivre le bonheur. Le Seigneur est en train de dire, la désolation arrive dans tout ce qu'ils ont volé. Oh bien-aimé, il y a des années qui t'ont été volées. Ton mariage qui a été perturbé. Tes enfants qui ont été manipulés. Au travail, il fallait que tu obtiennes ce qu'on appelle la promotion, l'élévation. Mais il y a quelqu'un qui t'a bloqué, qui se symbolise ici par l'Égypte. Le Seigneur est en train de dire ici, j'ai entendu tes prières et je vais agir. Je vais agir et ma décision sera sévère. Je livrerai tes ennemis entre les mains d'un maître sévère. Le Seigneur va livrer tes ennemis entre les mains d'un maître sévère. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi de te venger. Il y a quelqu'un qui va s'élever pour se venger contre tes ennemis. Et tes ennemis vont pleurer. Dis avec moi, Amen. Merci Seigneur pour la justice. Ne cherche pas à te venger toi-même. Ne cherche pas à rendre le mal par le mal comme tu te sens délaissé, opprimé. Le Seigneur dit, dans leur camp, je vais envoyer des gens qui vont s'élever contre eux. C'est-à-dire ceux qui étaient leurs amis, lorsqu'ils ont fait des coups et des complots contre ta famille et contre ta vie, ce sont les mêmes qui vont s'élever dans leur camp pour créer la confusion. Je suis en train de prophétiser à une personne que cette semaine même, les gens viendront vers toi pour te dire « Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Nous avons comploté contre toi, mais je viens me confesser. C'est de toi que je parle. » Oh, dis, je reçois cette prophétie. Moi, j'aimerais vivre cela. Et toi aussi, tu vas le vivre au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur, qui crée le bonheur, qui surpasse toutes choses, te rende la justice qui t'est due. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, on se dit ce soir à 22h heure de France. Connecté, nous prierons avec Maman Laure. Sois béni. Bye bye. Tambul